Alors sans plus tarder, pendant que nous avons le main levée devant le Seigneur, je veux que tu dises ces paroles après moi. Saint-Esprit, je ne prétends pas tout connaître. Je viens comme un vase vide pour recevoir de ta part la parole, l'onction, les grâces, la sagesse. Donne-moi la capacité de me connecter à ta présence, à l'onction qui est dégagée dans la salle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier en esprit? Est-ce que tu peux chanter?
les mains. Plus fort que ça. Encore une fois. Encore une fois, le ciel. Père éternel, parle-nous
Manifeste ta grâce, oriente-nous et visite-nous. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Alors aide-moi à saluer 5 personnes. Dis-leur que ce soir, il est question de ta visitation et de ma visitation. Dis-lui ça. Yes. Hallelujah. Est-ce que tu peux le dire mieux? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi? Je voudrais voir les gens qui ont été bénis hier ici par la parole, par l'enseignement. Si tu as été béni, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le roi? Alors, je voudrais encore une fois dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'être une plateforme qui diffuse sa pensée, qui diffuse sa sagesse. Ceci n'est pas le fruit d'un effort humain, c'est parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'on peut honorer Christ, la source de l'inspiration, de la sagesse et de l'intelligence? Je voudrais aussi apprécier le pasteur Hervé Lukembo qui fait un bon travail. Votre église est vraiment très jolie, simple mais vraiment très belle. Est-ce qu'on peut honorer toute l'équipe qui travaille avec le pasteur, sa chère épouse, tous les serviteurs? Est-ce qu'on peut honorer la communauté évangélique, le nom de Jésus? Une jeune église mais excellente, une jeune église vivante. Que Dieu vous bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse. J'honore la présence de nos fils dans la foi. Je vois Emani qui est là avec sa chère épouse, ma fille Joël. Est-ce qu'on peut les honorer? Je vois mon jeune frère, l'homme de Dieu, ministre James qui est là. Ma fille Rita qui est là. Je perçois sa présence parmi nous. Et il y a des personnes qui sont peut-être dans le noir que je ne pourrais pas peut-être voir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mais je voudrais honorer un frère. C'est un frère à moi. C'est vraiment un frère d'alliance. Je l'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Nous nous aimons. Nos relations sont plus profondes derrière la chair qu'à la chair. Et je voudrais vraiment honorer la présence du prophète Élisée. Encore une fois. C'est un homme qui porte la présence de Dieu. Yes. Un prophète sérieux. Quelqu'un peut dire Amen. Un bon enseignant de la parole. Et puis il donne des vraies prophéties. Ah, parce qu'il ne faut pas toujours parler de faux prophètes. Il faut aussi parler des vrais prophètes. Quand il parle de la part de Dieu, les gens disent Amen. L'Éternel a parlé. Est-ce qu'on peut honorer la vie du prophète? Alors, prophète Élisée, comme je te l'avais dit le vendredi quand tu m'avais fait le message juste ton anniversaire, donc officiellement, je t'aime beaucoup. Tu es un frère d'alliance. J'honore ta présence dans notre vie. Merci. Et Dieu vous bénisse. Donc, ce soir, je vais foncer rapidement dans l'enseignement et nous allons chuter dans un moment fort de prière. Est-ce quelqu'un qui a besoin de continuer l'enseignement d'hier? Alors, rapidement, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous n'avons que 2 textes, encore une fois, ce soir. Notre texte de base, c'est le psaume combien? 110, le verset combien? Verset, on peut prendre 1 jusqu'à 2, mais c'est le verset 2 qui nous intéresse. Et nous allons prendre notre deuxième texte, c'est lequel? Proverbe, verset 16, et chapitre 16, verset combien? 32. Merci. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Que nous dit la Bible? Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton quoi? Ton marchepied. Verset 2. L'Éternel étendra des sillons le sceptre de ta puissance. Et puis quoi? Domine au milieu de tes ennemis. Notre deuxième texte, on y va. Proverbe chapitre 16, verset 32.
Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Est-ce qu'on peut répéter plus fort que ça? 4. Merci, nous pouvons nous asseoir. Alors, je suis en train d'enseigner parce qu'on a parlé depuis le début sur dominer au milieu de nos ennemis, mais moi, le Seigneur m'a instruit d'enseigner sur vaincre et dominer les ennemis intérieurs. Quelqu'un peut dire après moi, intérieur. Et nous avons expliqué hier comment est-ce qu'il y a 3 types d'ennemis, ou 3 catégories d'ennemis que chaque enfant de Dieu, que tout croyant est appelé à vaincre. Premier type d'ennemi, rappelez-moi. Les ennemis quoi? Visibles ou invisibles? Oui. Nous avons commencé avec les ennemis invisibles du monde de quoi? Des ténèbres. Et quand on parle des ennemis invisibles du monde des ténèbres, nous avons fait directement allusion aux démons. Nous avons fait allusion au diable. Et j'ai fait référence à Luc chapitre 13 où il y avait une femme qui était possédée d'un esprit d'infirmité qui a fait 17 ans de courbure. 17 ans d'une déformation au niveau de sa colonne. Et la Bible dit qu'elle était infirme ou elle était courbée parce qu'elle était possédée d'un esprit d'infirmité. Donc, la courbure qui était une manifestation physique était causée par une entité spirituelle invisible. Donc, pendant 18 ans, l'ennemi de sa vie était invisible mais agissant. Et tout enfant de Dieu fait face à cette première catégorie de puissance qu'on appelle les ennemis invisibles. On ne le voit pas avec les yeux, mais ils sont capables de visiter les vies, d'influencer les gens. C'est Satan qui a parlé dans Pierre pour que Jésus n'aille pas mourir. C'est Satan. Il a agi, mais il était invisible. Quand Job a tout perdu en un jour, c'est Satan qui a manifesté la puissance invisible et Job a tout perdu. Quelqu'un peut dire Amen. Et deuxième catégorie d'ennemis, nous avons parlé d'ennemis, les ennemis visibles. Ce sont des hommes, ce sont des obstacles, ce sont des personnes que l'ennemi utilise, des personnes visibles mais qui travaillent contre notre percée. Vous avez une personne comme Hérode qui a cherché à détruire l'église primitive. Il a tué Jacques et puis il voulait encore tuer aussi Pierre. Il a menacé. C'est une entité physique, un ennemi physique qui travaille de manière à nuire à la vie des enfants de Dieu. Et sur cette terre, il y a des hommes qui sont des ennemis qui travaillent pour la destruction de notre existence. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est ma propre conviction, et je le répète, je n'ai pas besoin d'un débat sur ce que je veux dire. Je suis convaincu que tous les humains qui sont sur la terre ne sont pas réellement humains. Il y a des personnes qui sont des entités spirituelles qui ont pris des corps. Oui. Ils sont venus des territoires marins, ils sont venus du monde invisible et ils opèrent sur la terre. Et vous avez un exemple biblique où Jésus un jour va appeler Judas démon. Un démon n'est pas un être humain, un démon c'est un esprit. Et un jour, il y a des gens qui viennent vers Jean-Baptiste, il dit race de vipères. Que dire des femmes qui n'ont pas pu concevoir et qui sont allées vers les eaux? On a eu à faire de telles délivrances. Ils sont allés aux eaux, un esprit est sorti des eaux, a couché avec eux là sur place. 2 mois après, ces femmes-là sont tombées enceintes. Les enfants qui naissent de cette femme, ou la personne qui sort de cette femme, je vous signale, ce n'est pas une personne normale comme vous. Pourquoi vous allez remarquer sur la terre, il y a des choses inimaginables. Des hommes comme des Hitler, Adolphe. Des gens qui ont fait des choses que le cœur humain ne peut pas supporter. Vous posez la question, est-ce c'est un animal ou c'est une personne? Et il y a des gens sur la terre, quel que soit le conseil qu'on peut leur donner, ils ne changeront jamais d'être ceux qui veulent ta mort, ceux qui veulent ta destruction. Alors dans des cas pareils, le seul langage que ces ennemis écoutent, c'est la puissance. Pourquoi je prie que dans cette réunion, que Dieu te donne la puissance qu'il faut pour aussi renverser les hommes visibles qui ont le mandat de te détruire.
Ils ne supporteront pas ta présence parce que à la sortie de ces cultes, l'esprit de domination va accompagner ta destinée. Donne-moi un bon amen. Et finalement, nous avons dit que voilà, il y a maintenant cette troisième catégorie d'ennemis que nous appelons les ennemis intérieurs. Quelqu'un peut dire amen? Les ennemis quoi? Intérieurs. Et c'est là que j'ai chuté hier. Je voudrais maintenant continuer l'enseignement ce soir. Les ennemis intérieurs, nous avons touché un peu au désir de la chair. Les désirs de la chair. Et nous avons exploité beaucoup d'éléments. Mais ce soir, je voudrais vous rappeler le verset de base que nous devons lire 2 fois à haute voix. Proverbe 16, 32, on y va. 4. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend quoi? Qui prend des villes. La domination sur les ennemis intérieurs, quand je parle des ennemis intérieurs, je parle des désirs de la chair, je parle des œuvres de la chair qui opèrent dans la vie de chacun d'entre vous. Dieu ne nous appelle pas simplement à dominer sur des territoires, à dominer sur des esprits, mais il nous amène aussi à dominer sur les ennemis intérieurs qui sont les œuvres ou les désirs de la chair. Je peux les citer rapidement: la haine, la jalousie, la colère, les divisions, l'esprit de vengeance, l'amertume. Dans mon bon amen, je vais parler. Maintenant, je vais redéfinir rapidement pendant quelques minutes la domination sur les ennemis intérieurs. Je voudrais que vous puissiez me suivre parce que il n'y a que celui qui a compris ce que signifie la domination sur les ennemis intérieurs qui peut chercher cette domination de la part de Dieu. On y va rapidement et nous allons tirer ces éléments sur base de notre verset Proverbe 16, 32. On y va. Que signifie la domination sur les ennemis intérieurs? Pour ceux qui notent, notez que la domination sur les ennemis intérieurs est l'un des plus grands signes de la ressemblance à Christ et de la maturité spirituelle. La domination sur les ennemis intérieurs est l'un des plus grands signes de la ressemblance à Christ et de la maturité spirituelle. C'est-à-dire, on ne mesure pas la maturité et la ressemblance à Christ juste en venant à l'église, juste en adorant. Mais on mesure la maturité spirituelle et la ressemblance à Christ par la capacité de dominer les ennemis intérieurs. Et je voudrais aujourd'hui rappeler à l'église que lorsque vous entrez dans la foi ou la marche chrétienne, votre priorité n'est pas de posséder l'argent. Votre priorité n'est pas d'abord de chercher à avoir des maisons comme récompense, mais votre priorité quand vous entrez dans le royaume, c'est de poursuivre la transformation et la ressemblance à Jésus-Christ. Lorsque vous commencez à poursuivre la transformation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer que vous ne serez pas derrière les résultats ou les choses de Christ, mais les choses que Christ a vont commencer à vous suivre. Et je vous rappelle un aspect très important que vous retrouvez dans 1 Pierre chapitre 2, 21 à 23. J'aime beaucoup ce verset. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. J'aime maintenant la continuité du verset. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Maintenant écoutez la suite. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Je ne sais pas si vous remarquez que lorsque vous êtes injurié, la réaction normale de la chair, c'est répliquer. N'avez-vous pas remarqué que lorsque vous êtes maltraité,
La réaction, c'est la vengeance. Quelqu'un veut dire amen? Mais regardez le maître que nous suivons. La Bible dit, lui qui n'a point commis de péché, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc, dès l'instant où vous commencez à ressembler à Christ, vous commencez à atteindre une dimension où dans votre vie, vous dominez sur les réactions par rapport aux choses extérieures qui vous attaquent. Donc la ressemblance ne commence pas avec le parler à langue. La ressemblance ne commence pas avec le miracle. La ressemblance commence avec la capacité de dominer sur les ennemis intérieurs. Et je voudrais dire à l'église, il y a beaucoup de choses que nous appelons signes de maturité que les démons font déjà. Il y a des choses que nous appelons la foi qui n'est pas réellement la foi que les démons aussi font. J'aimerais un peu attirer l'attention de tout le monde sur les démons. Rappelez-vous que si vous êtes parmi nous et que vous croyez que Dieu existe, la Bible nous signale aussi que les démons croient que Dieu existe et ils font quoi? Et ils tremblent. Nous croyons mais nous ne tremblons même pas. Mais les démons, à côté de la croyance que Dieu existe, ils tremblent. Dis à un voisin, ils tremblent. Donc croire ne fait pas de toi un homme très spirituel. Ça ne fait pas de toi une personne qui dépasse les démons. Parce que les démons aussi croient et ils tremblent. Mais attention, je vais vous amener encore plus loin. Venir à l'église, venir dans la présence de Dieu, ne fait pas de toi une personne plus spirituelle que les démons. Parce qu'au ciel, leur chef a eu quand même à accéder même aux réunions célestes. Dans Job chapitre 1. Il est entré, Satan, dans une réunion où Dieu est un feu dévorant. Satan est entré. Dans une réunion où la présence de Dieu est puissante. Satan est entré. Donc le fait que tu viens à l'église ne fait pas de toi une personne très extraordinaire par rapport aux démons, parce que Satan aussi a assisté au culte. Il est entré dans une réunion, il a parlé avec Dieu. Le Dieu que toi tu crois en esprit, lui l'a vu physiquement, il l'a vu comme ça. Il a été avec lui et il a assisté dans une réunion. Donc, aller à l'église ne fait pas de toi une personne très spirituelle et mature. Je vais encore aller plus loin. J'aimerais même te signaler que prier et avoir l'exaucement à ta prière ne fait pas de toi une personne plus spirituelle que les démons. Parce que les démons aussi ont eu à prier un jour et Jésus les a exaucés. Quand Jésus a chassé les démons dans le fou de Gadara, les démons ont dit, nous te supplions, chasse-nous et envoie-nous même dans les pourceaux. Je croyais que Jésus allait refuser l'exaucement de la prière. Je suis étonné que Jésus a exaucé la prière d'un démon. Et les démons étaient chassés dans les pourceaux, pas parce qu'ils ont voulu le faire, mais parce que celui qui exauce la prière a trouvé que malgré leur méchanceté, malgré leur rébellion, je peux quand même les exaucer. Donc être exaucé quand tu pries ne fait pas de toi une personne très spirituelle. Mais il y a une chose que les démons ne peuvent pas faire. Ils sont des rebelles. Ils ont la haine. Ils ne peuvent pas aimer. Ils sont méchants. Ils sont jaloux. C'est pourquoi quand ils voient comment nous sommes sauvés, ils sont mécontents. Ils ne sont pas dans la joie. Donc dès l'instant où tu restes un homme jaloux qui prie, les démons n'ont pas peur de toi. Dès l'instant où tu restes une personne qui vient à l'église, en qui il y a la haine, il y a la colère, il y a la vengeance, les démons estiment qu'on est tous ensemble. Parce que Satan a eu accédé à la présence de Dieu et lui aussi a accédé. Il n'y a rien de différence. Mais lorsqu'ils se rendent compte que le fruit de l'esprit, qui est le caractère de Dieu, se manifeste en toi, ils remarquent la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. Ils se disent, ah, à ce niveau-là, là, il ressemble à qui? À son maître. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Je voudrais dire à toute l'église, arrêtez de mesurer votre croissance spirituelle par le fait que vous venez à l'église. Arrêtez de mesurer votre croissance spirituelle par le fait que vous priez et Dieu vous exauce. Arrêtez de mesurer votre croissance spirituelle par le fait que vous pouvez être parmi nous, vous croyez que Dieu existe. Votre croissance et maturité se manifestent lorsque vous commencez à dominer sur les ennemis intérieurs.
2. La domination sur les ennemis intérieurs est l'un des plus hauts niveaux de démonstration de la puissance et de l'autorité spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? On y va. 4. La domination sur les ennemis intérieurs est l'un des plus hauts niveaux de quoi? Des démonstrations de la puissance et de l'autorité spirituelle. Que nous dit la Bible? Proverbe 16, 32. Celui qui est là à la colère, en d'autres termes, celui qui domine un ennemi intérieur comme la colère, il vaut mieux qu'un héros. Qui est un héros? C'est un homme fort. Qui est un héros? C'est un homme qui manifeste ses exploits. Il manifeste l'autorité. La Bible nous signale que celui qui a la capacité de dominer sur la colère, c'est-à-dire un ennemi intérieur, il y dépasse en autorité et en puissance un héros. Et celui qui est maître de lui-même, il y dépasse celui qui prend des villes. Ce verset nous rappelle simplement que le plus haut niveau de l'autorité et de la puissance d'un homme ne se manifeste pas par le nombre de démons qu'il peut chasser. Ça ne se manifeste pas d'abord par le nombre de miracles qu'il peut opérer ou par le nombre d'exploits qu'il peut manifester, mais ça se manifeste par la capacité d'avoir vaincu les ennemis intérieurs qui les contrôlent. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il dit, c'est un verset que nous les pentecôtistes nous aimons. Moi aussi j'aime ça, j'opère dans ça, mais écoutez comment on s'est limité, hein. Nous ne sommes limités qu'à la première dimension. Je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs, de la sagesse, mais je suis venu vers vous avec une démonstration de quoi? D'esprit et de puissance. Maintenant je pose la question à l'église. Si il vient vers vous par une démonstration d'esprit et de puissance, admettons que la puissance, c'est le monde des miracles, des délivrances. Mais la démonstration d'esprit, c'est quoi? Parce qu'il n'a pas dit que je ne suis pas venu vers vous seulement par une démonstration de puissance. Il dit une démonstration d'esprit et de quoi? Et de puissance. Si la puissance, c'est la manifestation des miracles, alors la démonstration d'esprit, c'est quoi? La démonstration d'esprit, c'est la nature maintenant de Dieu, qui doit se manifester par ton caractère similaire au fruit de l'esprit. Alors tu ne démontres pas la puissance seulement en faisant tomber les gens, seulement en guérissant les malades, mais tu démontres la puissance aussi par l'amour au lieu de la haine, la patience au lieu de la précipitation, la maîtrise de soi au lieu des comportements incontrôlés. Et je voudrais inviter l'église à rentrer aussi à la dimension d'aller vers le monde avec la démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire, nous devons démontrer l'esprit par un caractère divin. Et lorsque les hommes nous voient, ils ne seront pas seulement impressionnés par le surnaturel que nous manifestons, mais aussi le caractère divin que nous démontrons. En fait, je me suis toujours posé la question de savoir, les soldats là qui étaient à la croix, je te rappelle, quand Jésus était en train de mourir là, il y a un soldat qui a dit, rappelez-moi la phrase, il a dit quoi? Réellement, cet homme est fils de Dieu. Je me pose la question, Jésus a opéré des miracles extraordinaires pendant son parcours, mais ce militaire n'a jamais été impressionné par le miracle que Jésus avait opéré. Mais c'est seulement en voyant un homme mis à la croix, en train de couler avec le sang partout, un homme qui est déshabillé et humilié, c'est alors que toi tu choisis ce temps pour aller dire, waouh, réellement cet homme était fils de Dieu. J'ai besoin de savoir, qu'est-ce qui avait impressionné un tel homme pour qu'il reconnaisse que Jésus était réellement fils de Dieu? L'Esprit de Dieu m'a enseigné
enseigné, ce qui l'avait impressionné, c'est de voir un homme qui est crucifié, un homme qui est abattu, un homme qui est dans l'humiliation, mais qui est en train de demander que Dieu pardonne ceux qui l'ont offensé. Alors il a dit non, 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 non. Si j'étais à sa place, j'allais injurier tout le monde et demander à ce que Dieu les détruise. Mais quand il a vu la démonstration du caractère divin en lui, la démonstration de la force de contenir le mal, il a dit non, 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 non. Il a dit non. Ça, réellement, c'est... Église, il y a des hommes qui ne seront pas impressionnés par nos parler en langue. Ils ne seront pas impressionnés par nos miracles. Mais ils seront impressionnés par notre capacité à pardonner pendant que les blessures sont encore fraîches. Jésus n'a pas attendu que la blessure sèche pour qu'il pardonne ceux qui l'ont crucifié. Pendant que ça saignait encore, il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu attends que 3 jours passent pour que tu pardonnes. Tu attends 3 ans que passent pour que tu pardonnes. Mais l'heure est arrivée où Dieu t'invite maintenant à recevoir la puissance, pas seulement pour le miracle, mais pour dominer sur les ennemis intérieurs. Je vais rectifier quelque chose sur l'église. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit et la puissance seulement pour opérer dans le surnaturel. Nous recevons aussi pour avoir la domination sur les ennemis intérieurs. Je veux que tu dises à un voisin: reçois par la grâce de Dieu l'autorité et la puissance de dominer sur les ennemis intérieur. Celui qui me donne un bon amen. Je dis: celui qui me donne un bon amen reçoit l'autorité. Je dis: reçoit l'autorité de vaincre la colère, l'autorité de vaincre la haine. Est-ce que je peux dire quelque chose? Donne-moi un bon amen, je vais parler. Dans le royaume, ce sont les plus forts qui fuient devant le péché. Je dis, dans le royaume, ce sont les forts qui fuient devant le péché. Et ce sont les faibles qui avancent devant le péché. La fuite de Joseph n'était pas une démonstration de faiblesse, mais c'était une démonstration d'autorité et de puissance sur les désirs immoraux. Celui qui me donne un bon amen reçoit l'autorité de fuir. Je prie que Dieu t'augmente en énergie et en autorité pour fuir devant les choses qui peuvent affecter ton intérieur et ta destinée. Tu me donnes un bon amen, ça vient sur toi. La véritable puissance se manifeste par la capacité de vaincre les ennemis qui sont à l'intérieur de nous. Dis à un voisin: 3. La domination sur les ennemis intérieurs est l'une des clés fondamentales pour durer dans la gloire, accomplir de grands exploits et bien terminer sa course. Quelqu'un doit lire ça avec moi pour que l'esprit de cet enseignement entre en toi. On y va. 4. J'aimerais dire à toute l'église: il n'y a pas de longévité dans la gloire sans la domination sur les ennemis intérieurs. La raison pour laquelle on n'a pas beaucoup de gens dans notre génération qui traînent dans la gloire et qui meurent dans la gloire, c'est parce que nous nous sommes concentrés sur les exploits extérieurs. Nous nous sommes concentrés que sur l'obtention des choses visibles. Mais nous avons oublié que ce qui va déterminer jusqu'où tu iras, c'est la capacité de maîtriser les choses qui sont à l'intérieur de toi. Celui qui a maîtrisé ses désirs sexuels, celui qui a maîtrisé sa colère, celui qui a maîtrisé sa jalousie, peut faire longtemps dans l'onction. Il peut faire longtemps dans le mariage. Ah oui, il peut faire longtemps dans la puissance.
J'aimerais rappeler à ma génération, la connaissance des choses qui nous maintiennent dans la gloire est plus importante que les secrets d'accéder à la gloire. Nous sommes préoccupés à connaître comment accéder, comment monter. Mais nous sommes moins préoccupés à savoir, lorsqu'on est monté, comment il faut faire pour rester là. Et je voudrais insister sur un aspect important. Et ici, pendant que je prêche, j'attire votre attention sur quelque chose qui a bouleversé ma vie pendant que j'étudiais les Écritures. Je vois les os des morts qui ressuscitent des morts. Et ces os appartiennent à un homme qu'on appelle Élisée. J'ai une question que je demande à l'église. Pourquoi la présence de Dieu peut aller ériger domicile dans des os d'une personne qui n'existe plus? Au point où si on prenait les os de quelqu'un qui est mort, il n'y aura aucun miracle à part les scandales et peut-être même des possessions. Mais qu'est-ce qui a fait que l'adresse d'un miracle aille se poser sur les os d'une personne qui n'existe plus? J'ai compris que le problème n'était pas les os. Le problème c'était la qualité de vie que cet homme ici a vécu. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Les os d'Élisée ressuscités à mort. Ça signifie que depuis le jour où il avait reçu la présence de Dieu, il a marché avec cette présence jusqu'au jour où il est mort. Au lieu que cette présence quitte les os, la présence a décidé d'ériger domicile là où l'homme n'existe plus. Je prie que le roi, il est devenu ministre à côté d'un roi. Il n'a jamais perdu la position de la royauté. Vous savez pourquoi? C'était un homme discipliné. Il avait ce qu'on appelle la domination sur le désir intérieur. Et le jour où Joseph est mort, vous savez ce qui s'est passé? Le lieu d'abondance de sa famille, qui était l'Égypte à Goshen, est devenu la prison pour 400 ans. Il y a des hommes, leur présence dans un territoire, dans une génération, peut amener l'abondance et assurer la royauté et la gloire pour plusieurs personnes pendant longtemps. Et dès qu'ils disparaissent, s'il n'y a personne qui copie leur vie, l'emprisonnement et la captivité va commencer. C'est pourquoi j'aimerais dire à l'église, la plus grosse erreur de Joseph, c'était de mourir sans jamais léguer les enseignements des choses qui ont fait sa force dans la gloire. Et aussi, parmi les gens de sa famille, personne ne lui a demandé quels sont les principes que tu as appliqués pour demeurer dans la gloire. Il devait leur dire que moi que vous voyez, quand vous m'aviez vendu, Dieu m'avait rendu chef chez Potiphar. J'ai été tenté et je devais tomber, mais j'avais compris qu'il fallait craindre Dieu, parce que je comprenais que lorsque tu es supérieur aux ennemis intérieurs, tu seras supérieur dans la vie. Que tu ne puisses pas échanger les grâces que Dieu a libérées sur ta destinée. Dis après moi, je reçois la grâce de la domination sur les ennemis intérieurs. Celui qui bouge un peu comme ça, que Dieu l'augmente en autorité. Celui qui pousse un cri de joie, que Dieu l'augmente en grâce. Pousse un cri de joie, que Dieu l'augmente en grâce. Si tu es en train d'acclamer, que le ciel te localise. Je sens que je dois dire quelque chose. Après cette réunion, les péchés qui te faisaient tomber facilement ne te feront plus tomber. Parce que Dieu est en train d'augmenter l'autorité de marcher dans la puissance sur les choses intérieures. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Je donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Dis après moi, fire! Quantième élément. Quantième. Mais tiens, on y va. Dis à un voisin, la domination d'aujourd'hui sur les ennemis intérieurs n'est pas une victoire définitive, mais un combat de tous les jours, jusqu'au jour où nous recevons notre corps incorruptible. Répète après moi, la domination d'aujourd'hui
sur les ennemis intérieurs n'est pas une victoire définitive, mais un combat de tous les jours. Jusqu'au jour où nous recevrons notre corps quoi? Incorruptible. J'aimerais dire à l'église, si aujourd'hui tu as vaincu la colère, tu as vaincu l'immoralité, ne pense pas que tu l'as vécu éternellement. Chaque victoire sur un ennemi intérieur que tu as aujourd'hui n'est pas définitive. C'est pourquoi Jésus a dit, porte ta croix combien de fois? Chaque jour. Quel est le symbole de la croix? C'est la crucifixion. Quel est le symbole de la croix? C'est le renoncement. Quel est le symbole de la croix? C'est la mort. Alors Jésus n'a jamais dit, porte ta croix une fois. Il a dit, porte ta croix chaque jour. Donnez-moi Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. De quoi? De sa croix. Il a dit que si hier tu étais mort par rapport à la vengeance, demain tu dois encore mourir. Si aujourd'hui on t'a tenté par un homme marié, il t'a proposé 400 000 pour que tu sois deuxième bureau, à cause de l'enseignement d'hier, tu as refusé. Demain, si un autre vient, tu dois encore porter la croix pour mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune victoire, aucune domination que tu as aujourd'hui sur un ennemi intérieur qui fait que ta victoire est devenue définitive. Non. Chaque jour, nous sommes appelés à mourir. Dis à un voisin, tu veux suivre Christ? Porte chaque jour ta croix. Maintenant, cette croix-là, c'est le symbole de la mort. C'est la mort par rapport à toi-même. C'est la mort par rapport aux ennemis intérieurs. C'est la mort par rapport à tout ce qui est mauvais qui vit en toi. L'orgueil, la jalousie, la haine. Voilà, tout ce qu'il y a en toi là. Les préjugés. Vous savez qu'on peut être assis comme ça. Il y a quelqu'un là-bas parmi nous qui est en train de dire que moi je suis plus grand que tout le monde ici. C'est comme ça que son orgueil les trompe. Mais là tu dois mourir par rapport à ça. Dis à un voisin, il faut mourir. Donc quand il est assis là, il pense qu'il dépasse tout le monde ici. Et ce qui est bizarre, c'est que les ennemis intérieurs finissent toujours par nous aveugler. Oh ouais. C'est pourquoi vous verrez la particularité des personnes qui sont vaincues par les ennemis intérieurs, ils ne voient jamais ce qu'ils sont. Oui. Quand un ennemi intérieur, jalousie, orgueil, déloyauté sont en toi, ça ne peut t'ouvrir les yeux que pour voir ce qui est mauvais dans les autres, sans voir ce qui est en toi. Et c'est comme ça que j'enseigne. Le plus haut degré d'aveuglement n'est pas l'incapacité de voir le soleil, mais c'est la capacité de ne voir que le mal des autres sans voir ce qui est mal en toi. Donc un vrai aveugle, c'est celui qui ne voit pas ce qui le contrôle. C'est pourquoi Jésus dit, tu es capable de voir la paille qui est dans l'autre, mais tu ne peux pas voir la poutre. Or il faut mesurer la taille entre la poutre et la paille. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est la poutre. Mais comment se fait-il que ce qui est grand tu ne vois pas, mais ce qui est petit dans l'autre tu le vois? C'est ce qu'on appelle l'aveuglement. Je prie que l'aveuglement tombe au nom de Jésus-Christ. Que Dieu augmente le format de tes ennemis intérieurs. Sois capable de le voir en grand format. Dis après moi, je dois le voir en grand format. Donc mon bon amen, je vais révéler quelque chose. Prophète Élisée, je suis étonné par ce qui arrive à Ésaïe. Ésaïe prophétise dans chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Quand il voit la gloire de Dieu qui descend, il va se rendre compte qu'il était un homme aux lèvres impures. Ma question est de savoir, depuis que tu prophétisais, comment tu ne voyais pas que les lèvres étaient impures? C'est parce que la plus grande dimension de la manifestation de la présence de Dieu ne vient pas pour démontrer le miracle d'abord, mais ça vient pour révéler l'impureté qu'on ne voyait pas. C'est pourquoi vous allez voir, ceux qui se sont approchés plus de Dieu et de sa gloire ont vu l'impureté qu'ils ne voyaient pas avant. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu profondément sans que tes yeux ne s'ouvrent sur le vrai état de ta personne.
Comment connaître un homme qui a rencontré Dieu? Il connaît la grandeur de ses impuretés. Parce que dans la présence de Dieu, on n'y entre pas toujours pour gagner. Dans la présence de Dieu, on y entre aussi pour perdre. C'est pourquoi Jacob est entré dans la présence de Dieu, mais il a perdu sa capacité à marcher. Zacharie est entré dans la présence de Dieu et il a perdu sa voix. On n'entre pas dans la présence de Dieu seulement pour avoir. On y entre aussi pour perdre. Qu'est-ce que tu as déjà perdu? Tu dois perdre l'orgueil. Tu dois perdre la jalousie. Tu dois perdre la haine. Tu dois perdre l'exaltation de soi. Et si tu n'as encore perdu quelque chose dans la présence de Dieu, il faut poser la question à toi-même. Est-ce que j'ai déjà rencontré Dieu? Comment quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu toute la nuit, il sort en train de boiter? Parce que les hommes qui ont rencontré Dieu sont brisés. Ils sont brisés. Je voulais terminer sur cet élément pour qu'on prie un peu. 5. Allons-y. La domination sur les ennemis intérieurs est un système de quoi? De sécurité contre les infiltrations et les manipulations démoniaques, ainsi que la clé de préservation de tout ce que Dieu fait quoi? Nous confie. J'aimerais vous inviter à comprendre. Si tu arrives à dominer sur toi-même et sur tes désirs intérieurs, tu as réussi à installer le système de sécurité contre les infiltrations démoniaques. La meilleure façon de maîtriser les démons, c'est de se maîtriser soi-même. Une personne qui a pu dominer sur ses désirs charnels a installé le système de sécurité contre les manipulations démoniaques. Il a installé le système de sécurité contre les infiltrations démoniaques. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, on a des gens qui ont été exposés à la délivrance pendant longtemps, mais n'arrivent pas à expérimenter les résultats de la délivrance? C'est parce qu'ils ont cru que quand les démons sont partis, c'est suffisant pour que la vie change. Non, ce n'est pas suffisant. Quand les démons sont partis, tu dois maintenant exercer la capacité de dominer maintenant sur le désir charnel. C'est ce système-là de domination qui est une sécurité pour que les esprits impurs ne reviennent plus. J'aimerais attirer votre attention sur Proverbe 25-28. C'est un deuxième verset que vous devez garder jalousement. On y va. Proverbe combien? Proverbe combien? 25, verset 28. On y va. Une personne qui n'est pas disciplinée et qui n'a pas dominé sur soi-même est comme une ville sans muraille. On y va. Tout celui qui n'arrive pas à dominer. On y va. 4. Comme une ville forcée et sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Toute personne qui n'a pas encore dominé ses faiblesses intérieures, il est comme une ville sans muraille. Tout peut entrer, tout peut l'affecter parce qu'il n'est pas protégé. Mais celui qui arrive à dominer sur ses désirs intérieurs, il est devenu comme une ville maintenant sécurisée. C'est pourquoi tu vas remarquer, beaucoup de choses affectent ta vie. Des attaques affectent ta vie. Comment se fait-il que tu es un enfant de Dieu, mais on peut t'étrangler? Explique-moi un peu ça. Explique-moi un peu. Tu viens à l'église, tu pries. Mais comment se fait-il qu'on t'étrangle? Tu fais 6 heures de prière, après tu vas, on t'étrangle. Comment expliquer que tu es étranglé? Le problème, ce n'est pas que la prière est faible, mais tu es une ville sans muraille à cause du fait que tu n'es pas encore maître de toi-même. Je termine. Et je vais épingler un peu rapidement les types d'ennemis que nous devons abattre intérieurs qui sont en nous. Donnez-moi 6, on y va. Donnez-moi 6.
j'aime beaucoup, c'est que l'Esprit de Dieu est en train d'enseigner. La sixième chose que vous devez retenir, c'est que la domination sur les ennemis intérieurs est l'un des principaux critères pour devenir un modèle divin à suivre pour le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? La domination sur les ennemis intérieurs est l'un des critères majeurs pour devenir un modèle divin à suivre pour le peuple de Dieu. J'attire votre attention. Tu n'es pas un modèle à suivre juste parce que tu viens à l'église. Tu deviens un modèle à suivre lorsque tu arrives à dominer sur les ennemis intérieurs. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Que personne ne méprise quoi? Ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. En quoi? En parole. Et puis en quoi? En conduite. En charité. Ce qui m'intéresse, c'est en foi et en quoi? Et en pureté. En foi et en quoi? Et en pureté. Maintenant, nous devons vérifier en quoi est-ce que la parole peut loger en toi les ennemis intérieurs. Attention, dis à un voisin, les mensonges, la médiocrité, les paroles inutiles. Donne-moi un bon amen. Oui, donne-moi un bon amen, je veux dire quelque chose. Mais il faut aller encore plus loin. Dis après moi, en conduite, en conduite. Est-ce que vous savez que l'hypocrisie, avant d'être un acte, c'est d'abord un comportement intérieur. Parce qu'il n'y a personne qui sait faire l'hypocrisie s'il n'a pas encore imagé ça en lui. Parce qu'il faut planifier comment faire l'hypocrite. Au lieu que ça s'arrête là, en amour. Dis après moi en amour. Tu dois être un modèle en quoi? En amour. Or, s'il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qu'il y a? La haine. S'il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qu'il y a? L'amertume. S'il n'y a pas l'amertume, s'il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la jalousie, il y a l'égoïsme. Donne un bon amen. Donc il dit que sois un modèle en charité, en amour. Mais au lieu de s'arrêter là, même en foi. Dis après moi en foi. Oui, il faut être un modèle en foi. Et là où il n'y a pas la foi, il y a quoi? Il y a les doutes. Là où il n'y a pas la foi, il y a quoi? Il y a l'incrédulité. Il y a la tiédeur. Sois un modèle. Et puis il continue en pureté. Dis après moi en pureté. Oui, quand on parle de la pureté, on fait allusion au monde de convoitise. Il faut quitter le monde de convoitise. Donc un bon amen. Et l'heure est arrivée où Dieu est en train de réclamer l'église à devenir un modèle. Mais on ne peut devenir un modèle que si on a dominé sur les ennemis intérieurs. Si on ne domine pas sur les ennemis intérieurs, on va être une église qui se plaît à se réunir comme ça, mais qui n'impacte pas la société. Et je vais vous conduire maintenant dans des moments forts de prière par rapport aux ennemis que j'expose. Donc un bon amen. Parce que je l'ai cité un peu en désordre, mais on commence maintenant à prier par rapport aux ennemis intérieurs. Et le premier ennemi intérieur que nous devons découvrir, à part les désirs charnels que j'ai exposés hier, j'aimerais vous inviter rapidement à remarquer le fruit de l'amertume et des blessures du cœur. Dis après moi, le fruit de l'amertume. Plus fort que ça, le fruit de l'amertume et des blessures non guéries. Le fruit de quoi? De l'amertume. Hébreux chapitre 12 verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Dis après moi, nul ne se prive de la grâce. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Si tu es parmi nous, il y a en toi le fruit qu'on appelle le fruit de l'amertume et d'un cœur de blessures non guéries. Tu dois savoir que tu es en train de loger les ennemis en toi. Et ces ennemis ici, qui émanent des blessures non guéries, ont la capacité de freiner la destinée. Dans un bon moment, je vais parler. Ceux qui me disent, mais c'est quoi le fruit de l'amertume et des blessures non guéries? Dis après moi la vengeance. Dis après moi la colère. Dis après moi souhaiter le mal. Oui, oui, quand tu es là, tu es assis, tu souhaites le mal, que celui qui t'a fait du mal puisse mourir, que celui qui a fait du mal ne réussisse pas. Cet état intérieur, tu es en train de loger des ennemis en toi qui sont contre ta relation avec Dieu et qui peuvent m'affecter ton ascension.
Non, un bon amen, je vais parler. Dis après moi au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Je déclare tout fruit de blessure intérieure qui est en moi ce soir, que cela libère mon cœur. Tristesse, libère mon cœur. Jalousie, libère mon cœur. Dureté de cœur, libère mon cœur. Rébellion, méchanceté, difficulté à aimer, difficulté à faire confiance, libère mon cœur. Complexe d'infériorité, libère mon cœur. Insécurité, libère mon cœur. Animosité, libère mon cœur. Claque le main, commence à prier. Quelqu'un peut monter en prière. Est-ce que tu peux claquer le main et prier? C'est l'heure de la prière. Monte en prière. Monte en prière. Technique, donnez-moi Psaume 34, 17. Monte en prière. Dis après moi au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Il est écrit dans Psaume 34, le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de tous les ennemis internes. Commence à crier à Dieu. Demande à Dieu. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Je sens la grâce. Alléluia. Raketos kobrihin de vekaba. Korabahan de vekeria. Dis après moi au nom de Jésus. Je déclare et je confesse. À partir d'aujourd'hui, la haine n'aura pas de l'espace à moi. L'amertume n'a plus d'espace à moi. La jalousie n'a plus d'espace à moi.
libère, délivre-moi de tout ennemi intérieur qui contrôle ma destinée, qui contrôle mon ascension. Libère, 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 libère. Au nom de... Attention, parmi les ennemis que nous voulons encore attaquer, il y a ce qu'on appelle les addictions et les obsessions. Dis après moi les addictions et les obsessions. J'aimerais dire à toute l'église, l'addiction c'est une dépendance à une chose mauvaise malgré les conséquences négatives. Tu sais très bien que cette chose ici est mauvaise, mais tu es addicted. Parmi nous, il y a des gens qui sont addicted. C'est comment on dit en français? Voilà, qui sont accros à la pornographie. Donc un bon amen. Tu sais que la pornographie n'est pas bonne, mais dès que tu as ton téléphone, tu ne peux pas laisser le téléphone sans visiter les signes pornographiques. Il y a des gens qui sont parmi nous accros, pas seulement, disons, à la pornographie, même à la masturbation. Savez-vous que vous êtes parmi nous, mais vous êtes aussi accro au match. Vous pouvez arrêter le temps de la prière entre vous et Dieu pour aller suivre les matchs. Donc mon amen. Je ne suis pas contre les matchs, mais je suis en train de parler des addictions. Tu peux arriver au point où tu es quelqu'un que Dieu doit amener loin, mais tu es accro aux jeux vidéo. Tu peux les jouer de minuit jusqu'à 6 heures et ne pas avoir le temps pour la prière. Il y a des gens qui devaient aller loin, mais parce qu'ils ont été esclaves des addictions, ce qu'ils devaient être a été retardé par les addictions. À part les addictions, il y a aussi les obsessions. L'obsession, c'est une chose qui est présente dans ton esprit, qui retient ta capacité. Ça peut être une image, ça peut être une pensée. Tu penses à ça à tout moment. L'argent, 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 l'argent. Donc un bon amen. Il y a même parmi nous ici, ils sont obsédés des images obscènes. C'est en toi. C'est présent en toi. Tu ne peux pas faire 10 minutes sans voir ça. C'est en toi. Quelles sont les addictions et les obsessions que tu as? Ce sont les ennemis intérieurs que personne ne connaît, mais qui ont la capacité de retarder ta destinée. Tu as la capacité d'arrêter ton ascension. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus. Tout le monde est debout. Dis après moi au nom de Jésus. Je déclare et je confesse. À partir d'aujourd'hui, toute addiction et toute obsession qui contrôle ma vie, maintenant, par le feu du Saint-Esprit, libère mon âme, libère mon âme, libère mon âme, libère mon âme, libère mon âme. Je me déconnecte de toute addiction qui retarde ma destinée. Maintenant, feu, feu, feu. Claque le main, commence à prier. Je sens la grâce. Je sens la grâce. J'entends un bruit qui annonce un nouveau réveil dans l'église. Alabarainte kuna paria bahanda. J'entends un bruit qui annonce de nouvelles délivrances en ces lieux. Abarakinte vine parabahaya. Qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve aujourd'hui dans ma vie. À la baria basande keria. Qu'il pleuve. Quelqu'un peut claquer le main et prier. Adishke beharia. Je sens la pluie. La pluie. La pluie du Saint-Esprit. Je suis mouillé. Je suis mouillé. Mouillé, yeah. Mouillé du Saint-Esprit est là. La pluie du Saint-Esprit est là. Je sens 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 la pluie du Saint-Esprit est là. Dans ma vie, la pluie du Saint-Esprit
Jésus. Au nom Mon cœur est libéré maintenant par le feu du Saint-Esprit de toute addiction qui prend la place de Dieu, qui prend le temps de Dieu, qui prend la place de la parole dans ma vie. Libère mon cœur, libère mon cœur. Claque le main, commence à prier. Je sens la pluie, la pluie. Saint-Esprit est là. Je sens la pluie. La pluie du Saint-Esprit est là. Oh oui, la pluie. La pluie du Saint-Esprit est là. Je sens la pluie. La pluie du Saint-Esprit est là. La pluie, la pluie. La pluie du Saint-Esprit est là. Écoutez, Église, on est en train de foncer dans un moment fort de puissance, mais je voudrais que nous puissions prier pour un ennemi intérieur très dangereux. Ce sont les réalités non vaincues du sang. Je voudrais que vous soyez informés que chaque sang a une information. Chaque sang a une voix. Le jour où Caïn a tué Abel, Dieu donne une réalité spirituelle sur le sang. Il dit, la voix du sang de ton frère a crié jusqu'à moi. Il dit que dans le monde invisible, chaque sang a une voix. Chaque sang a une réalité qu'il impose à celui qui les porte. Tu es parmi nous, tu viens d'une famille où le sang que tu as est une sang qui a logé la sorcellerie. C'est un sang qui a logé l'immoralité. C'est un sang qui a logé la polygamie, qui a logé l'hypocrisie. Il y a un héritage humain qui est dans le sang que tu portes. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que la Bible déclare, nous avons été sauvés par le sang. S'il y a un sang qui parle en toi, il y a aussi un autre sang qui va parler ce soir. Et le sang qui parle ce soir, c'est le sang pour la délivrance. C'est le sang pour la guérison. Je déclare que toute mauvaise voix qui est dans ton sang va se taire par la puissance de Dieu ce soir. Dis après moi au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Je déclare et je confesse toute réalité et toute mauvaise information liée au sang que je porte maintenant est brûlée par le feu. La voix de l'immoralité, la voix de la vengeance liée à mon sang. Tais-toi, tais-toi, esprit de contrôle qui réclame le sang que je porte. Je t'ordonne, libère, 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 libère. Allez, claque le main, commence à prier. Saint-Esprit, la pluie du Saint-Esprit. Oh, la pluie du Saint-Esprit. Je sens la pluie du Saint-Esprit. En ces lieux, la pluie du Saint-Esprit. Dans nos vies, la pluie du Saint-Esprit. La pluie du Saint-Esprit est là. Monte en prière, monte en prière. Est-ce qu'on peut réclamer le feu du Saint-Esprit dans la salle? Envoie ton feu, que toutes choses brillent encore. Envoie ton feu, que toute chaîne soit brisée. Il me répond par le feu, par le feu, par le feu. Il me répond par le feu. À la Kariaba, le feu. Est-ce que tu peux claquer le main et prier? Envoie ton feu, que toutes choses
Que toute chaîne, soit brisée. Il me répond par le feu. À la Kariabahanda. Isis Kabele Anto Vekuriabaha. Iragada Bahante Vekeriaba. Par le feu. Imane Rebosaya. Par le feu. Et Korabahen. Par le feu. Rigadush Kebe Ande Vekoriaba Santu. Ime reconta by hende vekeria bleya e kuradia ba sefrandi kene poria baha imanana manana barakende vekeria ariga dishke behante vekoria va rekototototo sibrahana e regadia basaya ila rene bakente veria baha amanana barabahante vekeria ba Le doigt de Dieu. Epikaizo haraba L'ombre la rigue de Bekaria Basantu ve même le sorcier doit dire. sa C'est le doigt de Dieu. amana rabakara basaya L'ombre à la du kere de ba Saint-Esprit, irana basaya sorcier aligare doit blande dire. vene paria Ça, c'est basantu le doigt de Dieu. imane rege Ça, de c'est saprinte le doigt de Dieu. e kola varia basantu Le doigt de Dieu. imane Ça, c'est korablende le vekeria doigt bas de Dieu. Ça, c'est le doigt imana rabasaya Ça, c'est le doigt de Dieu. e korabasaya. C'est le doigt de Dieu. Lève tes mains là où tu es, lève tes mains. Pendant qu'on est en train de prier, le Saint-Esprit est en train de me dire, ce soir, il est en train de toucher particulièrement des hommes et des femmes qu'il a cherchés pendant longtemps, qu'il devait utiliser pendant longtemps comme des modèles, mais que l'ennemi a retardé par les ennemis invisibles. Et ça me dit, ils seront touchés aujourd'hui. Pour une onction, pour une délivrance et pour une domination. De partout ils sont, une grande puissance va tomber sur eux. Arakine Palabarianda. Je sens la puissance de Dieu dans la salle. Protocole, ne soyez pas distraits. Je libère la puissance sur les personnes que Dieu a établies comme des modèles, mais que les ennemis intérieurs ont bloqué pendant longtemps. Je libère le feu sur vous et je déclare à partir d'aujourd'hui que la présence de Dieu commence à toucher votre destinée, que l'huile commence à libérer ta vie de tout ennemi intérieur qui t'avait bloqué. Alors maintenant je déclare de compte 1 jusqu'à 7, tu reçois la puissance là où tu es, tu reçois la puissance là où tu es, tu reçois la puissance là où tu es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, recevez la puissance. Voilà. Recevez la puissance. Protocole, amenez-les rapidement. Recevez la puissance. Voilà, il y a des gens que Dieu délivre. Il y a des gens que Dieu délivre. Voilà. La Rakada Bakeria. Amenez-les rapidement. Ils ne sauront pas supporter la présence de Dieu. Toi qui étais dominé par la haine, toi qui étais dominé par l'amertume, toi qui étais contrôlé par la pornographie, voilà, il y a une grande puissance de libération. Allez, recevez le feu. Recevez le feu. Voilà. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Voilà. Il y a des gens qui sont libérés. Voilà. Il y a des gens qui sont libérés. Voilà. Il y a des gens qui sont libérés. Libérés. Libérez-le maintenant, libérez-le. Je dis libérez-le. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des gens parmi nous qui sentiront comme si on est en train d'enlever quelque chose dans leur cœur. Certains vont commencer à crier, d'autres ça va les agiter. Le Seigneur m'a dit, il va arracher des semences qui étaient dans la vie de plusieurs personnes. Des mauvaises semences. Attention, protocole. Regardez les personnes que Dieu est en train de toucher. 1, 2, 3, 4. Allez, libérez les semences. Les semences de l'amertume. Maintenant, libérez les mauvaises semences. Voilà. Il y a une grande puissance sur eux. Oui. Ils sont délivrés. Maintenant, allez, lâchez-le. Je dis lâchez-le. Je dis lâchez-le. Je dis lâchez-le. Libérez-le maintenant. Voilà.
Voilà. Quelque chose sera enlevé de ton cœur. Je commande à la colère. Je commande à l'amertume. Allez, de le quitter maintenant. Je commande à la vengeance de libérer. Voilà. Allez, j'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant à la dureté, à la méchanceté de commencer à libérer ton cœur. Fais attention. Il y a de grandes délivrances que le Saint-Esprit est en train d'opérer dans l'âme de plusieurs, dans le sang de plusieurs. Voilà. Pendant que je parle, il y a la délivrance sur toute personne qui a sur sa vie l'onction prophétique. Le Saint-Esprit me dit, il y a des gens que Dieu a voulu utiliser fortement dans le monde prophétique. Mais les ennemis intérieurs les ont étouffés. Le Seigneur me dit, il y a une grande onction qui va tomber sur eux pour libérer leurs dons et leur grâce. Je compte de 1 jusqu'à 8. Ils sont visités. Allez, que le feu commence à les toucher. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, libérer toutes les personnes ayant les dons réels de servir le Seigneur. Allez, libérez-le. 1, 2, 3, 4. Allez, lâchez-le. Voilà, ils sont visités. Ils sont libérés. Lâchez-le maintenant. Lâchez-le. Je dis lâchez-le. Lâchez-le. Je dis bien lâchez-le. Libérez-le. J'appelle en esprit tous les porteurs d'onction prophétique. Et je déclare maintenant, aucun esprit ne va étouffer ton don. Allez, libérez-le maintenant. Libérez-le maintenant. Libérez-le maintenant. Libérez-le maintenant. Je dis libérez-le maintenant. Il y a une forte grâce qui tombe sur leur vie. Voilà. Voilà. Ils sont libérés. Yes. Ils sont libérés. Libérés des addictions. Libérés des obsessions. Oui. Quelqu'un dit après moi feu. Feu. Dis après moi feu. Feu. Dis après moi feu. Feu. Plus fort que ça feu. Feu. Plus fort que ça feu. Feu. Au nom de Au nom de Au nom de Au nom de la puissance de Dieu va tomber sur quelques personnes parmi nous qui ont reçu de la part du Seigneur un grand mandat en ce qui concerne le réveil des familles, le réveil des territoires. Le Saint-Esprit me dit, il y a des gens parmi nous, leur mandat dépasse leur âge, leur mandat dépasse leur aspect. Et le Seigneur me dit, l'huile qui est en train de tomber sur eux, c'est une domination sur les forces qui réclamaient leur destinée. Et pendant que je parle, on va voir les femmes des réveils, on va voir les hommes des réveils. Levons tous nos mains. Saint-Esprit, je lève ma main droite et je libère l'huile sur les hommes et les femmes des réveils dans la salle. Et je déclare de partout où ils sont, je déclare, l'huile les saisisse. 1, 2, 3. Allez, recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez, soyez libérés. Soyez libérés. À partir d'aujourd'hui, aucune force ne va bloquer les femmes de réveil, les hommes de réveil. Allez, recevez la libération. Shakatatabaharia. Que le feu commence à consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Voilà. Il y a des gens que le Seigneur est en train de visiter puissamment. Il y a des gens qui représentent des villes. Ils représentent des quartiers et des familles transformées. Et pendant que je parle ici devant, la puissance de Dieu les saisit. Voilà. Faites attention, cette onction est contagieuse. Il y a des personnes qui sont assises à côté de vous, mais ils sont des porteurs de grandes choses. Et en étant à côté d'eux, pendant que Dieu les touche, il y a des grâces qui sont transférées. Je dis, il y a des grâces qui sont transférées. Voilà. Porte-parole, amener ces personnes que Dieu visite. Yes. 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 Il y a des gens qui ont des manteaux sur leur vie. Et nous les activons maintenant. Nous les activons. Le manteau des affaires. Oui. Le manteau de la percée dans le ministère.
le manteau des évangélistes. Je déclare que tu reçois la puissance, pas seulement pour accomplir, mais pour dominer aussi. Pour dominer de partout où tu es. Que l'huile commence à affecter ta vie. Que l'huile commence à affecter ta vie. Que l'huile commence à affecter ta vie. Sois libéré maintenant. 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 Le ranos kovile paha. Korablin te vekeria bas. Est-ce que quelqu'un peut poser sa main sur sa tête? S'il vous plaît, il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de faire. Et ce que l'Esprit est en train de faire, il va accorder à plusieurs d'entre nous la puissance pour dominer sur les réalités intérieures, mais particulièrement par rapport au combat de leurs origines. Sous l'onction apostolique et dans l'alliance du sang de l'agneau et du mandat que Dieu m'a conféré, je parle sur la tête de tout celui qui s'est imposé la main et je déclare une nouvelle onction pour dominer sur les réalités intérieures et extérieures. Que cette onction qui vient commence par les aînés de famille, aille par les seconds et les cadets, et que ça aille jusqu'aux prédicateurs, aux évangélistes, aux personnes qui ont des dons authentiques dans l'église. Que le Dieu qui travaille par l'impactation et par la délivrance commence à le oindre. Il y a 30 personnes qui inaugurent cette onction. Et il y aura plusieurs manifestations de l'esprit par rapport à la domination que Dieu donne. Mais voici la particularité de cette onction. C'est comme des habits qu'on revêt aux gens. Une autorité qu'on revêt à plusieurs. Ça commence. Ça commence. Voilà. Ça commence. Ça sera très fort dans la salle et partout. Attention. Certains ne pourront pas supporter la puissance qui est dégagée. Voilà. 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 Yes. Yes. C'est le temps Yes. du Saint-Esprit. Hallelujah. C'est le temps du Saint-Esprit. Praise God. C'est le temps du Saint-Esprit. Et parmi les organisateurs de cette onction, il y a des gens à qui Dieu est en train de donner la grâce de récupérer les retards accumulés. C'est dans quel domaine on t'a retardé? Nous libérons l'atmosphère sur eux. Shagada Baharia. Yes. C'est le temps du Saint-Esprit. Yes. C'est le temps Yes. dans ma vie. C'est Yes. le temps du Saint-Esprit. Que l'huile traverse. C'est le temps Traverse ta vie. dans ma famille. Traverse ta destinée. C'est le temps du Saint-Esprit. Traverse ta destinée. C'est le temps Tu reçois l'autorité de régner dans nos vies. sur les ennemis qui ont affecté ta vie. Saint-Esprit. Alléluia. C'est le temps. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour la grâce. Toute personne parmi nous
Malade. Malade. Tu as une situation dans ta santé qui affecte ta vie, qui affecte ton fonctionnement. Sois dans les rangées principales. Cas de maladie. Je vais inviter Maman Grace pour la prière pour les malades. Toute personne malade parmi nous, est-ce que tu peux être dans le rangée ici? Je vais prier. Mais j'aimerais prier avec un cœur qui croit ce soir qu'après ici, il reçoit sa guérison. Je vais prier avec quelqu'un qui pense que cette prière va faire que cette situation change maintenant. Je suis en train de prier avec un cœur assoiffé qui sait qu'ici, dans cette église, il y a un Dieu qui guérit. Père, pendant que je suis en train de lever ma voix pour prier pour toute personne qui est malade, toute personne qui a une situation dans sa santé, Seigneur, je lève ma voix, je lève ma main pour Éternel Dieu Tout-Puissant, détruire les semences du monde des ténèbres qui détruisent leur santé au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu commence à localiser partout où il y a une maladie. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de libérer l'onction de guérison. Et je proclame après cette prière, vous êtes guéris au nom de Jésus. Que les kystes disparaissent. Que la tension quitte au nom de Jésus. Que les problèmes de sucre disparaissent. Que les douleurs que tu avais, les douleurs du dos, les douleurs des maux de tête, pendant que j'ai pris, je confesse que tu n'es plus malade. Au nom de Jésus, je suis en train de proclamer, même ceux qui ont des problèmes de ventre, Seigneur, je proclame que cette situation s'arrête ce soir au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu visite même ceux qui attendent les enfants. Pendant que je suis en train de prier, je confesse et je commande à tout esprit de stérilité de libérer cette salle au nom de Jésus. Que la puissance de fécondité touche au nom de Jésus. Que l'année prochaine, à la même époque, que nous puissions rentrer en ces lieux afin de recueillir des témoignages et ce que Dieu va faire au nom de Jésus. Seigneur, nous ouvrons une liste, une onction éternelle, Dieu, des miracles, une onction de témoignages et nous proclamons par cette prière éternelle, toute porte qui était fermée, qui bloquait les miracles, Seigneur, est ouverte au nom de Jésus. Je proclame la bonne santé dans cette église. Je proclame la force du buffle. Je proclame vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Quelqu'un acclame très fort pour le roi des rois. Lève ta main droite. Fais cette prière après moi. Saint-Esprit, je reçois à partir de ce soir la puissance nécessaire pour dominer sur les désirs de la chair. Je reçois l'huile pour dominer sur les choses intérieures. Et je confesse, à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus esclave des ennemis intérieurs. Je serai esclave de l'obéissance. Je serai esclave du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance de la parole que j'ai entendue. Je deviens supérieur. Je commence à dominer sur tout caractère qui avait dominé ma vie. Je proclame, en daté d'aujourd'hui, ma vie devient un modèle de pureté, un modèle de sanctification, un modèle de la gloire de Dieu, de la démonstration de la puissance, au nom de Jésus-Christ. Reste calme. Si tu es parmi nous, tu as une addiction, tu as une chose que tu as pu laisser, tu as essayé de laisser par toi-même que tu n'as pas pu. Aujourd'hui, tu as besoin de la grâce de Dieu pour vaincre
et devenir une personne qui va marcher en supériorité. Tiens-toi debout, je vais faire une prière sur toi. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Saint-Esprit, parmi nous, il y a des gens qui se battent avec des addictions et des obsessions. Ils se battent avec certains péchés, ça fait beaucoup de temps. La transformation vient de toi. Je viens prier pour que la soif et l'obsession et l'addiction qui les contrôlaient quittent leur cœur. Tu reçois par la grâce de Dieu une nouvelle soif de Dieu et un dégoût de cette addiction qui t'avait gardé longtemps. Yes. Que les dieux qui transforment les vies et qui renouvellent t'accordent ces miracles. Le miracle de la domination sur cette addiction. J'ai déclaré que cette prière est oui et amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.